M. Tlevette, bonjour. Bonjour, M. Montminy. Je vous rappelle que cet temps d'antenne a été offert aux 3 candidats à la mairie de Montmagny, et ça, c'est gratuitement par CMA TV. Et aussi que nos invités, bien, s'ils sont là, et si on reçoit M. Tlevette aujourd'hui, bien, ça a été fait par tirage au sort, et M. Tlevette a été le 3e candidat invité à notre rencontre aujourd'hui. M. Tlevette. Oui. La première question qui me vient à l'esprit, puis probablement que les gens attendent que je vous la pose. Oui. Où étiez-vous pendant 4 ans? Oui, je vais répondre à ça. Mais tout d'abord, je voudrais vous remercier personnellement pour nous avoir donné l'opportunité de venir parler encore à la population une autre fois. Alors, c'est très apprécié. Alors, merci beaucoup. Et puis, dans les 4 dernières années, écoutez, jusqu'à la dernière élection, j'avais, comme on peut dire en bon français, j'avais brassé un peu pas mal. J'avais été à la Chambre de commerce, j'avais été attaché politique, je me suis présenté aux dernières élections. Alors, pendant plusieurs années, j'ai fait des chroniques, j'étais à la radio, j'ai fait des chroniques dans le journal, j'étais un peu partout. Alors, à la fin de la dernière élection, je me suis dit, bon, là, je vais prendre une pause pour moi-même, prendre une pause pour les gens aussi. À un moment donné, les gens ont besoin d'une pause. Mais il y a une troisième chose que je n'ai pas dit jusqu'à date parce que je ne voulais pas en faire un enjeu électoral. Mais étant donné que les gens me le posent, cette question-là, je vais le dire aussi. J'ai eu quelques problèmes de santé. Alors, qui a occasionné quelques opérations. Alors, ça m'a ralenti un peu. Alors, maintenant, c'est réglé. Je suis en pleine forme. Comme on dit, l'huile du moteur est changée, donc on repart pour un autre tour de compteur. Il y a juste une chose, par contre, qu'on peut régler, j'ai engraissé un peu. Alors ça, je l'admets, alors il restera ça à régler. Mais c'est ça qui m'a ralenti dans les dernières années. Mais j'étais bien à Montmagny. Alors, je reste à Montmagny depuis ce temps-là, et puis je travaille. Où? Je travaille chez Desjardins présentement. OK. Alors, j'ai travaillé, comme je vous dis avant, là, à la Chambre de commerce, etc. Mais présentement, je travaille chez Desjardins. Bon, OK. Alors, la mise au point est faite. Exact. Parce que là, il y a du monde qui vous cherchait pendant 4 ans. M. Tlevette. Oui. D'abord, vous avez quand même des thèmes. On sait là, que vos priorités, ce que vous dites dans vos communiqués de presse, Oui. Économie, développement et sport. Exact. Ce qui fait jaser beaucoup, je ne vous le cache pas, Oui. c'est d'abord les sports. Oui. Mais d'abord, au niveau de la population, vous dites que vous visez 15 000 de population. Oui. Vous parlez beaucoup d'économie. Est-ce que c'est possible, 15 000 de population? On a dit, bon, c'est sûr, il y a un objectif 15-30, là. Oui. 15 000 sur 30 15 000 000 à pour la Montmagny, MRC. exactement. Bon, mais vous parlez de 13 000 de population. Je ne me souviens pas qu'on ait eu 13 000 de population à Montmagny, mais Ah oui, dans les années 80. là, on est à 11 000. Okay? 11 200 quelques. Bon. Ouais. Comment vous pensez pouvoir atteindre ce chiffre magique de 15 000? Évidemment. Parce que c'est au cours de votre prochain mandat, c'est ça, je le comprends. Bien, évidemment, le 15 000, c'est un objectif. On n'accueillera pas 4 000 d'une claque, mais évidemment, on a déjà été plus à Montmagny. Moi, je me rappelle là, des années 80 où on était facilement un bon 1500, 2000 de plus. Et puis, malheureusement, bien là, la population a régressé, les jeunes sont partis. Pour contrer ça, c'est évident qu'il faut faire des actions. Il faut bouger, là. Les autres villes ailleurs qui se ressemblent à nous l'ont fait. Alors, je prends souvent en exemple la ville de Sainte-Marie, parce qu'eux, ils étaient un peu comme dans notre situation, à 20-30 minutes d'un pôle économique majeur. Eux sont près des ponts, d'autres Lévis. Alors, ils ont fait des investissements. Alors, les gens, souvent, ils disent, ouais, un centre multifonctionnel, ça va coûter cher. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Alors, si on ne fait pas ça, je demande aux gens, qu'est-ce qu'on fait pour garder les jeunes? Qu'est-ce qu'on fait pour attirer les nouvelles familles? Si on ne fait pas ça, il faut faire d'autres choses. Parce que les solutions qui ont été mises en place dans les dernières années, malheureusement, n'ont pas donné les résultats escomptés. Alors, c'est un investissement, il faut le voir comme ça. Et puis, tranquillement, les gens vont venir s'installer ici. Alors, moi, je propose la construction d'un centre multifonctionnel. Bon. On fait une pause. Oui. Quand vous parlez de centre multifonctionnel, vous allez prendre l'argent où? On fait exactement ce que les autres villes ont fait avant nous. Sainte-Marie le fait. Je comprends, mais parce que moi, ce que j'entends, c'est Oui. le compte de taxes, là. Okay? Le compte de taxes à Montmagny est élevé. On parle de combien d'investissement pour un centre multifonctionnel? Je vous donne un exemple. À Beaupré, ils en ont fait un, il a coûté 10 millions. Eux sont presque 4 000 habitants. Sainte-Marie-de-Beauce, le leur a coûté beaucoup plus cher. Ils ont mis 2 glaces. Nous, on n'a pas besoin de 2 glaces. Une, ça serait suffisant. Il a coûté 26 millions, celui-là, Sainte-Marie-de-Beauce. Eux sont 12 500. Ils étaient 12 500 habitants quand ils ont fait le projet en 2010. Bon, le construire à quel endroit? C'est à déterminer, mais bien sûr, la Chambre de commerce... Parce qu'on a un aréna aussi qui a Oui. de glace. Donc, ça n'a rien à voir avec l'aréna. Non. C'est une autre glace.
c'est une glace de pratique qu'on appelle. C'est une glace qui n'a pratiquement pas de gradin. C'est juste pour ajouter du temps de glace parce qu'à Montmagny, il manque beaucoup de temps de glace. Et en plus, avec l'arrivée du nouveau club, l'Everest, alors c'est certain qu'il n'y en aura pas plus de temps de glace. Il va en manquer encore. Une glace de pratique, il n'y a pas de gradin parce qu'on en a une arena avec des gradins. Pas besoin d'en faire une deuxième identique. La glace a la même dimension, mais il n'y a pas de gradin. Alors, la Chambre de commerce a fait un bel exercice cette année. Et puis, eux, ils voyaient ça à côté de l'arena. Ils ont fait même des maquettes pour voir. Le pavillon Nicole, dans ce exactement. Okay. On pourrait installer ça là, évidemment, avec la collaboration de Formaca, parce que maintenant, ça appartient à eux. Ouais. Mais ça pourrait être là. Bon, M. Clavette, 10 millions. Oui. Moi, ce que j'entends, compte de taxes. Exact. Okay. Alors, vous allez financer ça comment? Parce que les programmes, moi, ce que j'ai eu vent comme information, c'est qu'il n'y a pas de programme disponible actuellement pour aider la Ville à financer un tel programme. Vous allez prendre l'argent. M. Montminy, des projets de l'argent pour des projets constructifs, il y en a tout le temps. Il s'agit d'avoir la volonté d'aller à Québec, d'aller à Ottawa, d'aller dire c'est à notre tour maintenant. À Sainte-Marie-de-Beauce, le projet a coûté 26, mais les 2 tiers ont été payés par les programmes provinciaux et fédéraux. Alors, le dernier tiers a été financé, si je vous donne quelques détails, l'emprunt de la Ville de Sainte-Marie a été de 3 730 000. J'ai les chiffres de Mme Lucie Gravel, qui est la directrice des finances. Et ça se convertit comment en compte de taxes? Parce que c'est important. C'est bien sûr. Vous savez qu'il faut toujours, je comprends. quelque part, il faut payer. Je comprends. Bon. Mais l'emprunt n'est pas de 26 millions. C'est ça que je vais expliquer aux gens. L'emprunt, celui de 26 millions à Sainte-Marie a été de 3 millions. Mais si on fait un centre multifonctionnel de 10 millions, l'emprunt pourra être peut-être de 1,5 million, peut-être de 2 millions. Mais quand on fait un emprunt, il faut emprunter des sous, comme on a fait pour la bibliothèque, exemple. À ce moment-là, comme je vous disais, c'est un investissement parce que dans ce centre multifonctionnel-là, il y a des revenus. Les gens qui vont là, c'est comme si vous allez jouer au badminton à l'école Caso, vous devez payer pour aller. Alors, il y a des revenus pour utiliser les services. Il va y avoir des concessions aussi. Une petite garderie, un petit café, santé. Ensuite, un petit magasin de sport peut-être pour réparer les équipements sportifs. Alors ça, c'est des concessions qui apportent des revenus. Là-dedans, il y a aussi une salle de 500 places. Alors, dans cette salle-là, quand on la loue, bien, il y a des revenus directement. Les gens vont payer pour ça. Il y a des revenus indirects aussi. Les gens qui vont venir de l'extérieur, parce qu'on en échappe des conventions et des conférences, parce qu'on n'a pas une salle de 500 places. Alors, les gens qui vont venir de l'extérieur, bien, ils vont consommer ici, ils vont acheter des choses ici, ils vont aller au restaurant ici. Alors, il y a des revenus qui sortent de ça. C'est bien sûr qu'il faut emprunter un peu pour ça, mais c'est un investissement qui va nous rapporter pendant 50, 75 ans. Le compte de taxes? Si on ne fait pas ça, M. Montminy, le compte de taxes va continuer de monter. Est-ce que vous vous rappelez de mémoire la dernière fois que le compte de taxes a baissé à Montmagny? Non, mais est-ce que ça va le faire augmenter? C'est ça ma question. Parce que je vois, vous avez des chiffres à l'appui, là. Maintenant, ça se convertit au niveau du compte de taxes à quoi? Est-ce que vous prévoyez, parce que la prochaine question qui s'en vient, si vous êtes élu maire dimanche soir, lundi matin, vous avez un budget que vous déposez. Vous devez absolument déposer ça début du mois de décembre. Votre centre multifonctionnel, est-ce qu'il est là ou vous le prévoyez? Non, il n'est pas dans le budget de cette année, parce que le budget est déjà comme presque tout terminé. Les nouveaux élus qui vont arriver en place, le budget est déjà à toute fin pratique fait. Alors, ce n'est pas dans le premier budget qu'on fait ça. Donc, on a 1 an pour se préparer à s'assurer que l'augmentation qu'il y aura pour cet investissement-là ne dépassera pas des coûts qui seront au-delà de ce que la capacité des gens de payer est. Est-ce que je comprends, M. Clavette, que si le fédéral et le provincial n'embarquent pas, il n'y en aura pas? Ah non, mais c'est sûr qu'il faut que ça... Non, ça va se faire comme ailleurs. Ailleurs, ils ont le financement aux 2 tiers des gouvernements. Nous, c'est la même chose. Non, c'est évident là, que... Mais avant d'annoncer ça, avez-vous tenté le terrain un peu? Avez-vous parlé avec M. Généreux, avec M. Morin? Je n'ai pas parlé avec les députés parce que, premièrement, j'ai déjà mes chiffres. Des projets comme ça ont déjà été faits ailleurs, comme je vous dis, à Beaupré, Lac-Mégantic, Sainte-Marie, etc. Alors, on n'invente rien. Là. On prend ce qui s'est fait ailleurs, on importe le modèle et on fait, grosso modo, la même chose. Et puis... la population, ça fait 8-10 ans qu'elle en parle. Les gens m'en parlent depuis très longtemps. Ce n'est pas la première fois. La première fois que j'en ai parlé, c'est à l'ancien conseil municipal en 2007, dans l'ancien hôtel de ville. Alors, ça fait longtemps que je le présente aux élus. Mais là, non seulement je le présente, mais la Chambre de commerce, présentement, le propose aussi. Et c'est quelque chose qui était dans le palais aussi de la MRC. Alors, il y a plusieurs organismes, là, il y a des gens là-dedans, là, sérieux, qui ont été consultés, qui ont dit « ça va nous prendre ça ». Alors, si on ne fait pas cet investissement-là, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Si on ne fait pas ça, de toute façon, les taxes augmentent depuis les 10-15 dernières années. Ils vont continuer à augmenter. Les gens vont continuer de partir, puis ça restera toujours difficile d'attirer des gens. Les gens le demandent, alors il faut le faire à la hauteur de la capacité des gens de payer.
Vous savez qu'on a, au cours des prochaines années, le conseil municipal aura comme défi de l'eau potable, les égouts. Oui. Et M. Desrosiers nous l'a dit souvent sur nos ondes. Vous voyez ça comment? Parce que si vous arrivez avec un tel projet, écoutez, l'argent ne pousse pas dans les arbres, vous le savez comme moi. C'est évident. Vous allez faire quoi? Vous allez comment? Vous allez... Les gens payent... prévoyez tout financer ça. Le revenu de la ville de Montmagny, là, en général, c'est 75 ça provient des taxes. Et puis ces taxes-là servent essentiellement à payer les services publics. Alors, c'est bien entendu que les gens, quand ils payent des taxes, ils s'attendent à avoir des services publics impeccables. Alors, moi, ma question, c'est, j'ose espérer que la Ville, dans les dernières années, a fait des provisions budgétaires pour, évidemment, faire ces travaux-là. Il y a les menus travaux d'entretien qui sont déjà prévus, mais comme des travaux importants de la réfection de l'usine de filtration doivent être faits, j'ose espérer qu'il y a des provisions de fait pour ça. Et puis, pour la réfection de la 132 aussi, du boulevard Taché. Alors, c'est certain qu'un nuira pas à l'autre. On va le faire de concert. Parce que de toute façon, il y a des choses qui sont déjà budgétées, qui sont prévisionnées. Et le centre multifonctionnel, vous le voyez, parce que c'est un terme de 4 ans, vous le voyez dans combien de temps? Dans les 100 premiers jours que je suis élu, c'est certain qu'on met en place un comité de réalisation. Voilà. Vous venez de toucher la corde. Comment vous voyez c'est quoi votre vision? C'est quoi, pour vous, les 100 premiers jours? Parce que vous risquez d'être... vous êtes candidat, vous pourriez être élu. Oui. Vous pourriez avoir autour de la table 6 nouveaux conseillers, parce que c'est possible. Votre vision des 100 premiers jours, vous voyez ça comment? Évidemment, là, il y a déjà des travaux qui sont en cours. Donc, on arrive et puis il y a des choses qui sont déjà préparées, qu'il faut continuer. Hormis ça, dans les 100 premiers jours, moi, je m'engage à mettre en place un comité de réalisation du centre multifonctionnel qui va établir les balises de comment on le fait, où on le fait, à quel niveau, qu'est-ce qu'il faut que soit dedans. Je m'engage aussi à rétablir le discours avec les Amis du Parc. Alors, ça, c'est une tragédie qu'on vit maintenant que les gens soient partis. Alors, avec un nouveau leadership, si les Amis du Parc m'écoutent, si je suis élu, je vous garantis qu'il y aura une écoute qui sera très différente à partir de maintenant. Aussi, il faut travailler de concert avec le conseil d'établissement, les parents, parce que je parle aussi dans mes trois axes, l'instauration d'un PALS, un programme art, langue et sport. Et ça passe essentiellement par le conseil d'établissement, c'est-à-dire les parents. Les parents ont demandé des choses, il faut savoir exactement qu'est-ce qu'ils veulent, et on va leur demander, et on va s'ajuster avec la demande, avec la commission scolaire et l'école, ou les écoles. Alors, dans les 100 premiers jours, ça va ressembler à ça. Il y a aussi des menus travaux rapides à faire. Je donne un exemple. La synchronisation des lumières là, sur le boulevard Taché, c'est une chose qu'on me parle depuis quasiment 6-7 ans maintenant. Et là, ça cause un problème parce que ce n'est pas juste uniquement une question de trafic. Moi, on me dit, il y a des citoyens qui m'ont dit que maintenant, il y a des gens qui passent par en arrière de l'école Cazot pour éviter d'être dans le bouchon. Et là, il y a des enfants qui sont là. Ce n'est pas un chemin passant, ça, en arrière. Ce n'est pas une autoroute. Alors, il faut travailler là-dessus rapidement avant qu'il y ait, mon Dieu, on espère aucun accident. On s'arrête quelques instants. Très bien. On garde Sébastien Clavette avec nous pour la fin de l'émission. Je vous rappelle que nous recevons cette semaine nos 3 candidats à la mairie. Rapidement, M. Clavette, lundi matin, vous êtes élu maire. Oui. Quelle est votre priorité à compter de lundi 6 novembre si vous êtes élu maire? C'est bien sûr que la mise en place du comité de la réalisation du centre multisport est une priorité. Comme j'ai dit, contacter les Amis du Parc pour établir le contact. Parler avec la Chambre de commerce et les divers intervenants aussi pour travailler sur le besoin de main-d'œuvre à Montmagny. Alors ça, c'est le premier problème à Montmagny. On manque de main-d'œuvre épouvantablement. On contacte les entreprises et on demande est-ce qu'il y a moyen d'accélérer les processus pour peut-être l'immigration ou quoi que ce soit. On va parler avec le député provincial et fédéral. Alors ça, c'est des choses qu'il faut qu'ils soient faites là, dès la première semaine, aussitôt qu'on arrive en place, pour travailler sur le problème imminent de l'emploi. Comme on l'a fait aux autres candidats, vous avez 60 secondes pour vous adresser aux téléspectateurs. Alors, mesdames, messieurs, la source des problèmes à Montmagny, c'est simple, c'est qu'il manque de monde. Alors, c'est aussi simple que ça. La main-d'œuvre est rare à cause de ça. Les commerces réduisent leurs heures, les entreprises refusent des contrats et les taxes augmentent parce qu'on est moins qu'avant pour payer les services publics. Malheureusement, les actions passées n'ont pas donné les résultats escomptés. Il faut bouger, il faut du changement. Les solutions que je propose ont été faites ailleurs et les résultats sont positifs. Ça a fonctionné. Nous aussi, on est capable de le faire à la mesure de notre capacité de payer, car on est aussi bon que les autres. Ça prend de la volonté et de l'énergie pour y arriver, et j'en ai. Et avec les conseillers, on va atteindre nos objectifs. La Ville est remplie d'employés compétents, et avec un nouveau leadership, je veux amener Montmagny à un autre niveau. C'est pour ça que je sollicite votre confiance dimanche prochain. Merci beaucoup.
M. Clavette, Merci. on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui.